Et sérieusement, ne nous refaites pas comme la saison dernière. C'est tout ce que je demande. Vraiment, ne nous refaites pas le coup de on s'est enflammé en début de saison, on a cru qu'il y avait du mieux, et puis finalement, rien ne change. Parce que ce soir, ce que j'ai vu, on est obligé de parler du match de ce soir. Je ne remets pas tout en cause encore une fois, mais moi, je juge match par match. Et ce que j'ai vu ce soir, c'est une calamité. Alors oui, on va me parler de le retour après la trêve, c'est compliqué, nanani. Non, 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 non. Ça peut être compliqué, mais pas à ce point-là. Là, ce soir, ce que j'ai vu le PSG de la saison dernière. J'ai vu le PSG de la saison dernière, avec des manquements défensifs, mais complètement ahurissantes. J'ai vu une défense complètement aux abois, un PSG déjà dépendant de l'absence d'Ougarté, même s'il est rentré après, ça a été quand même compliqué. Un Zaire Emery qui est de plus en plus fatigué, il va falloir à un moment donné peut-être le reposer, le gamin, je sais pas, peut-être, non, j'en sais rien. C'est pas parce qu'il a 17 ans qu'il est tout jeune, justement. On va le cramer plus tôt, plus vite qu'on le croit, ce mec-là, hein. À un moment donné, il va falloir le reposer parce qu'on l'a vu contre Lyon. Moi, je l'ai trouvé carbo, il avait fait un mauvais match. Et ce soir, c'est la même chose. Et je ne vais pas lui en vouloir. On voit, il tire la langue, il est pas bien, Zaire Emery, là. Il va falloir le reposer. Et en plus de ça, en plus, t'as Cher Ndour, tu l'as pas mis sur la Ligue des Champions, mais fais-le jouer ce soir. Je sais pas, en fait, tu vois, parce que, en plus, tu prépares de la plus mauvaise des manières ton premier match de Ligue des Champions mardi. J'ose espérer qu'on va voir un autre Paris Saint-Germain mardi. Il y avait Gonzalo Ramos, on va parler vite fait de la compo, mais la défense, elle est logique, hein. Lucas Hernandez, Hakimi sur les côtés, Danilo comment ça s'appelle, Skriniar en défense. On va reparler de Skriniar parce qu'à un moment donné, ça va aller à un moment, mais il va falloir remettre en question quelque chose qui s'appelle Skriniar, parce que Skriniar, on m'avait dit que c'est un mec qui est dur sur l'homme, je l'avais vu avec l'Inter, mais sur le deuxième but, ou le troisième, le troisième but de Nice, le troisième but de Mofi, là. Mais Skriniar, il est devant, il le laisse tirer, en fait. En plus, Mofi prend son temps, hein. À un moment donné, tu peux pas. Enfin, non, non, je suis désolé. Va dessus. Va sur le porteur du ballon, fonce-lui dessus. Moi Skriniar, soi-disant, le mec, sport préféré, le MMA ou je sais pas quoi, le mec, il lui donne un café. Vas-y, tire. Je te laisse y aller. Je suis pas forcément énervé, si, je suis un peu énervé en vérité parce que je m'attendais pas à ce PSG là ce soir en fait, tu vois, malgré le retour de la trêve, quelques absences, Asensio finalement a beaucoup manqué aujourd'hui au niveau de l'entrejeu et au niveau voilà de la remise de balle, de jouer sur les côtés, etc. Parce que Gonzalo Ramos, alors déjà d'une, il n'est pas servi et de deux, je trouve de ce qu'il propose en termes d'appel de balle pour l'instant c'est insuffisant. Voilà, je le dis clairement. La rentrée de Kolo Muani a fait du bien et Dembélé. Je vais finir par l'appeler Dembil. Vous avez compris, débile. Je ne le traite pas de débile, mais à un moment donné, c'est un jeu de mots parce que il est capable de fulgurance, etc. Mais tu as l'impression que QI footballistique sur le terrain, ça frôle le zéro. Il n'est pas intelligent sur le terrain. Pourtant, il arrive à te faire des bonnes passes et tout. Mais en termes de finition, c'est une catastrophe sans nom. L'occasion qu'il a en face à face avec le gardien, il te fait un plat du pied avant en tribune. Et en plus, il doit la passer à Gonzalo Ramos. Ça va pas aller, les gars. Non, non, mais moi, je suis désolé. On va me dire, ne sois pas fâché, c'est la première défaite. Mais c'est pas une question de ça, en fait. C'est une question d'état d'esprit. Ce soir, j'ai vu un mauvais état d'esprit. C'est pas, j'ai vu un mauvais PSG dû à un mauvais état d'esprit. Et ça me fait peur. Et j'ai vu aussi un Luis Enrique ce soir, qui était pas dans son assiette. Alors au début, je me suis dit, voilà, tu fais un hommage à Marco Verratti, très émouvant, même si je trouve que l'hommage aurait été beaucoup plus important. Il méritait un hommage peut-être plus important, hein. Il est arrivé, il y avait des tribunes vides, etc. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux de faire un hommage après le match où là, tout le monde était là, tu vois. Bon, bref, ça, c'est encore une autre affaire. Il a quand même eu un bel hommage, il a pleuré, etc. Il y en a certains comme moi. J'ai eu quand même la montée des larmes parce que, voilà, ça reste Marco Verratti, 11 ans, même si je trouve que c'était le bon moment. C'était le moment de passer la main, voilà, tout simplement parce que voilà, Verratti l'année dernière, il n'a pas été très bon. Et puis au niveau de ses absences, ça devenait problématique. Donc voilà, la seule chose que je retiens de Marco Verratti, ça reste quand même du positif. Et je dirais toujours merci Marco Verratti. Mais dans ce match, Lucas Hernandez mauvais. Danilo Skriniar en défense centrale, je vous l'ai dit, mettre les deux en même temps, c'est une défense lente. Et aujourd'hui, malgré tout, Marquinhos a beaucoup manqué. Parce que Marquinhos, depuis le début de saison, je trouve qu'il fait ses matchs. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Marquinhos a beaucoup manqué en défense centrale. Et tout simplement, si Marquinhos et Ugarte n'ont pas débuté ce soir, c'est parce que eux, avec leur match à la trêve avec l'Uruguay et le Brésil, ils ont un jour de décalage, plus le trajet, etc. Il fallait peut-être pas risquer des blessures et tout ça
pour Dortmund. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a Dortmund et après l'OM. Donc à un moment donné, il va falloir se sortir les doigts du 1 et commencer à rejouer au football. Parce que ce soir, ce que j'ai vu, c'est le néant. Mbappé, il a marqué 2 buts. Les 2 buts en plus propres, hein, il n'y a rien à dire. Surtout le deuxième, bon, il a de la réussite, mais il le tente, il marque. Mais en termes de contenu, le match d'Mbappé, j'ai pas aimé ce soir. Malgré qu'il a mis 2 buts. Alors vous allez me dire que je suis vachement dur avec Mbappé, mais c'est ce que je ressens, les gars. J'ai pas vu un bon Mbappé ce soir. Voilà, tout simplement. Dembélé, j'ai trouvé mauvais. Kolo Muani a fait une bonne rentrée tout de même, mais bon, il n'a pas eu trop d'occasions à se mettre sous la dent. Il a fait ce qu'il peut. Dembélé, bah voilà, comme je vous dis, mauvais. Et voilà, Vitinha, il a perdu des balles, mais qui nous a pu nous coûter le 3-1. Et puis Donnarumma. Est-ce qu'on en parle ou pas? Non, mais à un moment donné, un gardien, ça, c'est quand même décisif. Alors, il a fait un arrêt décisif pour le 3-1, hein, quand même. Hein. Mais je trouve que même à un moment donné, il a perdu un ballon aussi, il nous a rendu dans la difficulté. Il est pas serein. Voilà, en fait, malgré qu'il te fait des bons arrêts, je trouve que Donnarumma n'est pas serein. Et pour moi, c'est problématique que nous, si on le ressent devant notre télé, en tribune, qu'on a un gardien qui n'est pas serein, imaginez les joueurs qui jouent avec lui sur le terrain. Tu joues avec un mec qui ne te rend pas serein, et ben tu défends mal. Tu joues mal en fait. Tu es obligé de jouer à reculons parce que tu te dis, ouais, le mec il va faire une erreur et tout ça, il va nous mettre dans la panade. Et voilà, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir réfléchir à... Navas c'est pas parti, donc à un moment donné, j'ai envie de te dire, il va falloir chercher après l'efficacité et ce qui est le meilleur pour ton équipe. Je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence de faire jouer les meilleurs joueurs à leur poste. Et vraisemblablement que pour le moment, Donnarumma n'est pas le meilleur à son poste. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, clairement. Voilà. Hakimi, je le répète encore une fois, pour moi, je l'ai trouvé bon ce soir. Voilà. Alors certains me disaient, essaye à chaque fois, tu as une dent contre Hakimi. Non, quand Hakimi, je trouve qu'il s'améliore et qu'il fait des bons matchs, je le dis. Aujourd'hui, Hakimi, il est responsable sur les 2 buts. Enfin, responsable sur nos 2 buts à nous qu'on marque. Hein. Je tiens à préciser quand même. Hakimi, c'est lui qui déborde les 2 fois. C'est lui qui s'entre en retrait sur le premier but, passeur décisif pour Mbappé. Et sur le deuxième, et ben c'est quand même lui qui déborde, qui s'entre en retrait pour Kolo Muani, qui prend un peu son temps, qui centre parfaitement pour Mbappé, qui nous met le deuxième. Mais aujourd'hui, Mofi a fait un très bon match. Il nous a tout fait ce soir. Et je souligne aussi, et je souhaite féliciter l'OGC Nice, parce qu'aujourd'hui, on a reçu une leçon de football. Tout simplement, il faut le dire, Nice a mérité amplement sa victoire. Nous avons mérité notre défaite. On n'a pas mis les bons ingrédients pour pouvoir ne serait-ce aller égaliser. Vitinha, tout le monde a été mauvais, hormis peut-être Hakimi, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? En fait, aujourd'hui, on n'a pas été bon, et c'est une déception, c'est notre première défaite. On aurait pu prendre la première place provisoirement. Là, on peut peut-être donner à Monaco l'espoir de prendre 5 points d'avance sur nous, et peut-être qu'on va regretter ces points-là à la fin, on ne sait pas. Mais à un moment donné, sur 5 matchs de championnat, c'est 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Et pour le moment, le rendement, je suis désolé de dire ça, même si vous allez me trouver encore une fois très dur, c'est insuffisant.